Mes amis, aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un beau garçon et d'une sorcière, ou plutôt d'une magnifique vampire. Comment cette séduisante vampire piège un garçon dans ses filets pour satisfaire ses besoins. Au début du film, nous voyons un garçon nommé Cameron qui passe des moments intimes dans une chambre avec une fille nommée Diane. Tous deux étaient en train de se rapprocher quand soudain, Cameron se réveille. C'était juste un rêve charmant. Réalisant cela, Cameron devient un peu triste. Il était étudiant et il aimait Diane, une autre étudiante du même collège. C'est pourquoi il rêvait d'elle-même en dormant. Après ce rêve brisé, Cameron rejoint sa famille pour le petit déjeuner. Dans sa famille, il n'y avait que ses parents, qui étaient très sérieux au sujet de son avenir. Son père lui dit donc de se concentrer sur sa carrière, car les vacances universitaires avaient commencé. Après s'être fait réprimander par son père, Cameron se prépare et va à la boutique de glace, où il avait un petit boulot. Mais il arrive en retard, ce qui lui vaut aussi des reproches de la part de son patron. Ensuite, la scène change. On voit une magnifique fille nommée Victoria, qui vient tout juste d'emménager près de chez Cameron. Pendant ce temps, le patron de Cameron, en raison de son retard, lui demande de faire des heures supplémentaires. Mais Cameron refuse et dit qu'il a un rendez-vous avec Diane aujourd'hui. Il quitte donc le magasin et se dirige vers la maison de Diane. En réalité, Cameron avait inventé cette excuse de rendez-vous juste pour éviter le travail. Il observe Diane discrètement, qui profitait du soleil en portant des vêtements légers. En voyant ce look, les désirs de Cameron s'éveillent et il commence à prendre des photos d'elle. Mais soudain, deux garçons arrivent derrière lui, des étudiants du même collège, et l'arrêtent. Ils jettent son téléphone et commencent à se battre avec lui. En entendant le vacarme, Diane sort aussi et demande la raison de la dispute. Les garçons lui disent que Cameron prenait des photos d'elle sans permission. En entendant cela, Diane devient un peu en colère. Pour prouver son innocence, Cameron propose de faire vérifier son téléphone. Mais alors qu'il se penche pour le ramasser, une voiture passe dessus et l'écrase. Cameron récupère son téléphone cassé et rentre chez lui, triste. Quand il est dans sa chambre, il voit devant lui Victoria apparaît en train de se changer. En la voyant, Cameron commence aussi à la regarder. Mais dès que Victoria tourne les yeux vers lui, il se cache rapidement, puis descend pour manger avec sa famille. Mais à ce moment-là, la sonnette de la porte retentit. Quand Cameron jette un œil dehors par la fenêtre, il voit Victoria debout devant la porte. Cameron panique, pensant qu'elle est venue se plaindre de lui. Il ouvre donc la porte avec crainte. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas Victoria, c'est Diane qui se tient devant lui. Diane l'invite à sortir avec elle, et Cameron accepte tout de suite avec enthousiasme. Ils vont ensemble dans un restaurant de pizza, où Diane le traite seulement comme un ami. À ce moment-là, l'ami de Cameron, Martin, arrive aussi. En le voyant, Diane n'a pas l'air très ravie. Quand Cameron invite Martin à les rejoindre, on remarque que Martin non plus n'est pas très content de voir Diane. Cameron remarque ce malaise et demande à Diane pourquoi elle agit ainsi. Diane lui explique qu'elle était en couple avec Martin auparavant, mais leur relation n'a pas bien fonctionné, donc ils se sont séparés. En entendant cela, Cameron se sent très mal. Il n'aimait pas l'idée que son crush Diane ait eu une relation avec un autre garçon. Pendant leur conversation, Cameron remarque Victoria debout au fond de la salle, en train de le fixer d'une manière très étrange. Cela met Cameron très mal à l'aise. Il s'éclipse donc et retourne directement dans sa chambre. De là, il soulève le rideau pour regarder en direction de la maison de Victoria, et il voit qu'elle le regarde encore fixement. Soudain, Victoria disparaît et réapparaît derrière lui dans sa chambre. Cameron est choqué. Victoria lui dit « Tu m'espionnais ?» Cameron s'excuse immédiatement, mais Victoria ne lui pardonne pas. Au lieu de cela, elle lui dit de venir avec elle à un endroit. Cameron n'a pas envie de l'accompagner, mais quand Victoria menace de tout raconter à ses parents, il n'a pas le choix et accepte à contre-cœur. Victoria l'emmène près d'un bâtiment et garde même les clés de sa voiture avec elle. Puis, elle entre dans le bâtiment avec un homme. Beaucoup de temps passe, mais Victoria ne ressort pas. Alors, Cameron décide d'entrer lui aussi. Mais au moment où il s'apprête à franchir la porte, l'homme qui était entré avec Victoria ressort du bâtiment, gravement blessé, et demande de l'aide. Mais Cameron, paniqué, court se réfugier dans la voiture. Peu après, Victoria sort elle aussi du bâtiment. Son visage est couvert de sang. Devant les yeux de Cameron, elle boit le sang de l'homme blessé, jusqu'à ce qu'il meure sur place. Ce spectacle laisse Cameron complètement sous le choc. Mais Victoria ne lui dit rien. Tous deux montent dans la voiture et prennent la route du retour. En chemin, Cameron comprend enfin la vérité. Victoria est en réalité une vampire. Après cette révélation, Victoria lui demande de venir chez elle et lui explique le plan pour la nuit suivante. Même si Cameron ne veut pas l'aider, il est terrifié par la véritable nature de Victoria.
Il accepte donc à contre-cœur. Comme il l'a aidé cette nuit-là, Victoria se rapproche de lui et l'embrasse, puis elle rentre chez elle. Le matin suivant, le père de Cameron remarque du sang sur la voiture et demande des explications à son fils. Cameron ne sait pas quoi répondre. À ce moment-là, Victoria arrive et dit qu'un cerf blessé s'était approché de la voiture pendant la nuit et que le sang vient de l'animal. Elle ment avec tant de naturel que le père de Cameron la croit sans poser plus de questions. Pendant la conversation, Victoria dit au père de Cameron « Mon travail se fait surtout la nuit. Pourriez-vous me prêter votre voiture? Et puis, pouvez-vous envoyer Cameron m'aider aussi ?» Le père de Cameron accepte sans se douter de quoi que ce soit. Plus tard, Cameron se rend dans un glacier. Martin arrive également. En réalité, Martin veut se réconcilier avec Diane. Il donne donc à Cameron quelques conseils pour arranger les choses entre eux. Il lui raconte aussi « Lors de notre premier rendez-vous, j'étais tellement nerveux que je ne suis même pas allé jusqu'au bout. Et ça a détruit notre relation. » Martin ignore que Cameron aussi a des sentiments pour Diane. Malgré tout, Cameron, par amitié, va parler à Diane pour améliorer l'image de Martin. Le soir venu, Victoria revient chercher Cameron et l'emmène à nouveau avec elle. Comme la fois précédente, elle entre seule dans un bâtiment pendant que Cameron attend dans la voiture. Au bout d'un moment, un cadavre tombe sur la voiture et du sang éclabousse tout le capot. Peu après, Victoria revient calmement, monte dans la voiture et commence à lécher le sang sur ses mains. Avant de rentrer chez lui, Cameron nettoie soigneusement tout le sang de la voiture. Après cela, Cameron dépose Victoria chez elle. Alors qu'il est dans sa chambre, Victoria apparaît soudainement. Elle lui révèle enfin la vérité. « Je suis une vampire et j'ai 247 ans. Je venge la mort de mon amant. » Tous ceux dont elle a bu le sang étaient en fait responsables de la mort de son compagnon. Eux aussi étaient des vampires. En apprenant cela, Cameron se sent vraiment mal pour Victoria. Le lendemain matin, Cameron rend visite à Martin chez lui. Il insiste pour l'aider à se réconcilier avec Diane. Le soir venu, Victoria revient chercher Cameron. Cette fois, Cameron semble beaucoup plus à l'aise avec elle. Il lui demande « Combien de personnes doivent encore mourir ?» Victoria lui parle de 2 autres personnes. Parmi elles, le dernier est celui qui a tué son amant de ses propres mains. Comme d'habitude, lorsqu'ils arrivent à destination, Victoria demande à Cameron de rester dans la voiture. Mais cette fois, Cameron décide de la suivre discrètement. En le voyant, Victoria se fâche un peu. Mais après que Cameron lui ait expliqué, elle le laisse l'accompagner. Ensemble, ils entrent dans le bâtiment. Le prochain ennemi de Victoria est un agent de sécurité. Celui-ci ouvre immédiatement le feu sur eux, sans hésitation. Mais Victoria réagit vite. Elle se jette sur lui et boit son sang, mettant ainsi fin au combat. Lorsqu'elle revient vers Cameron, elle le voit étendu au sol, inconscient. Elle croit d'abord qu'il a été blessé par balle et panique. Mais en réalité, Cameron lui faisait une blague. Il se met à rire en la voyant si inquiète. Victoria, furieuse, le prévient sévèrement de ne plus jamais refaire ce genre de blague. Avant de rentrer, Cameron demande à Victoria un jour de congé pour le lendemain. Il veut organiser un rendez-vous pour Martin et Diane. Victoria accepte. Le jour suivant, Cameron se rend au glacier. Sa collègue, Liz, lui demande s'il veut l'accompagner à un programme le soir. Mais Cameron refuse. Liz est blessée par son refus, car elle l'aime en secret. Mais Cameron n'en a aucune idée. Le soir, on retrouve Martin, Diane et Cameron au rendez-vous. Grâce au plan bien pensé de Cameron, Martin et Diane commencent à se rapprocher. Cameron les laisse alors seuls et sort du café. À l'extérieur, il tombe sur Victoria. C'est là qu'il commence à lui confier ses sentiments. Cameron dit à Victoria « J'aime Diane ». Cette révélation surprend énormément Victoria. Soudain, les garçons qui avaient jeté la boisson sur Cameron à l'école apparaissent. Cameron décide de se venger et Victoria le soutient pleinement. Elle avertit les garçons « N'osez plus jamais faire de mal à Cameron ». Après la bagarre, Cameron a très mal au bras. Victoria lui donne un liquide spécial et immédiatement, Cameron se sent plein d'énergie. Il commence même à danser joyeusement. Plus tard dans la nuit, Victoria entre dans la chambre de Cameron et tente de se rapprocher de lui. Mais au même moment, le père de Cameron arrive. En les voyant ensemble, il s'excuse rapidement et repart. Mais Cameron aime Diane. Alors, il rejette les avances de Victoria. Le lendemain matin, Martin arrive et annonce « J'ai encore eu une dispute avec Diane ». En entendant cela, Cameron est secrètement content. Puis il dit au revoir à Martin et s'en va. Pendant ce temps, lors d'une séance shopping, Diane et Victoria se croisent. Elles échangent quelques mots. De son côté, Cameron s'inquiète pour Diane et Martin. Pour lui changer les idées, Liz lui propose une sortie nocturne. Et cette fois, Cameron accepte. Mais en route vers le rendez-vous avec Liz, Cameron remarque la voiture de Diane garée devant la maison de Victoria. Intrigué, il regarde par la fenêtre.
et voit Victoria et Diane très proches l'une de l'autre. En voyant cela, Cameron oublie complètement Liz, qu'il attend longtemps, en vain. Le lendemain matin, Diane sort de la maison de Victoria. Cameron confronte alors Victoria et lui demande de s'éloigner de Diane. Mais Victoria refuse catégoriquement. Cameron pense que la vie de Diane est en danger. Il décide donc de demander de l'aide à Martin. Pour réunir Martin et Diane, Cameron organise un rendez-vous romantique. Mais une fois seule dans la forêt, Diane attaque Martin et boit son sang. Martin meurt. Cela révèle que Diane aussi est une vampire. Après avoir caché le corps dans la voiture, Diane va voir Cameron. Elle lui avoue « Je suis une vampire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être ensemble. » La nuit suivante, Victoria vient voir Cameron une dernière fois pour lui demander de l'aide. Mais cette fois, Cameron lui met un couteau sous la gorge pour lui faire peur. Finalement, il accepte de l'aider. Après un long moment, Diane et Victoria se retrouvent face à face et les deux vampires commencent à se battre. Mais au milieu du combat, Diane dit à Victoria « Ce n'est pas moi qui ai tué ton partenaire. Au contraire, c'est moi qui l'ai aidé à la fin. » En entendant cela, leur combat s'arrête immédiatement. Les deux vampires décident alors de se réconcilier et de s'éloigner définitivement des humains pour vivre quelque part en paix, loin du monde. Avant de partir, Diane embrasse tendrement Cameron, puis les deux vampires s'en vont ensemble. Et sur ce moment, cette histoire touche à sa fin. Amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines mises à jour en premier.